Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Je continue à vivre avec Monsieur Covid. C'est le 11e jour après le début du déconfinement. J'espère que vous allez bien, que vous allez pris un peu d'air. Ici, en région parisienne, on a toujours quelques restrictions, mais ça fait quand même du bien de sortir sans savoir à remplir cette fameuse attestation. Je vous encourage tout de même de toujours porter votre masque et de respecter les distances de sécurité. C'est les deux armes les plus puissantes que nous avons afin de pouvoir vaincre cette maladie. Par ailleurs, ce jeudi 21 mai, les chiffres à retenir au Mexique sont les suivantes. 6090 morts et 56 594 cas confirmés depuis le début de l'épidémie au Mexique. Par ailleurs, M. López-Gatell, le subsecrétaire de la Santé, a dit qu'au Mexique, ils sont toujours en phase de croissance, que malheureusement, ils n'ont pas encore atteint le pic de l'épidémie et malheureusement, les Mexicains n'ont pas toujours compris ça. Et au début de cette semaine, on a pu observer un relâchement des règles de sécurité, un relâchement du confinement. Les gens qui ont jusque-là ont continué à être confinés depuis le début, là ils ont commencé à sortir et surtout sans porter de masque et sans respecter la distance de sécurité. C'est un relâchement que nous vivions il y a quelques semaines aussi. Les gens commencent à être un peu fatigués d'être enfermés, mais malheureusement, M. López-Gatell a invité les gens à être prudents et à ne pas relâcher tout de suite et puis de revenir chez eux et de continuer le confinement et surtout de respecter toutes ces mesures de sécurité car le pire n'est pas encore arrivé. Dans un autre contexte, il y a une société civile qui a commencé à distribuer des colis alimentaires un peu partout au Mexique. Rappelons-nous que le Mexique, c'est un territoire assez vaste, mais ils ont commencé à distribuer des colis alimentaires car la crise est arrivée très très dure au Mexique. Il y a des commerçants qui ont commencé à envoyer des posts, à mettre des posts sur les réseaux sociaux et à demander, enfin, c'est même pas eux qui le font, ils mettent des pancartes en disant je vous échange mon artisanat, ma marchandise, contre des colis alimentaires ou des produits, quels qu'ils soient, pour pouvoir nourrir ma famille. Donc du coup, les gens qui ont passé ont pris des photos et ils l'ont posté et donné l'ubication de cette personne afin que les gens puissent venir et donner des aliments. Donc la crise ne se vit pas du tout de la même façon au Mexique qu'ici en Europe. Comme vous pouvez le constater, au Mexique, les gens ils sont en train de mourir de faim et la seule façon qu'ils ont trouvé, c'est de faire des échanges des produits par des produits alimentaires. Donc cette société civile a commencé à prendre les choses en main. Il y a aussi des célébrités qui organisent une fois par semaine chez soi, ils font des repas et ils les envoient dans certains endroits afin de pouvoir distribuer des repas auprès des gens qui ont le plus besoin. Par ailleurs, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, c'est l'équivalent du ministère de l'Éducation, a informé que certainement les cours ne vont pas reprendre jusqu'au mois d'août. Donc ce cycle scolaire va être fermé, va être finalisé en homeschooling. Malheureusement, il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas accès à Internet et que malheureusement ont vu leur scolarité être arrêtée juste depuis le début de ce confinement au Mexique le 20 avril dernier. Et du coup, ils vont avoir coupé. Les associations des parents d'élèves et des professeurs sont extrêmement inquiets parce que ces enfants ne vont pas pouvoir rattraper le temps perdu
et ça va créer encore plus d'inégalités et des injustices au niveau de l'éducation. Par ailleurs, et ça c'est complètement hors contexte Covid, on va parler d'autre chose qui s'est passé ces dernières semaines. Le président Andrés Manuel López Obrador a suspendu, a arrêté dans certains cas, toutes les subventions et les projets pour générer des énergies propres, des énergies renouvelables. C'est très dommage, surtout dans le contexte actuel où on a bien vu que le pétrole n'est pas du tout le futur de la planète, car à la place d'investir dans des projets des énergies renouvelables et des énergies propres, il est en train d'investir à la construction d'une raffinerie. Donc du coup, on est un peu en retard, je pense. C'est pas le moment de construire une raffinerie. Juste pour rappel, au Mexique, oui, on a des pétroles, mais on n'a jamais pu le raffiner parce qu'on n'a tout simplement pas les infrastructures pour le faire. Donc le président a décidé que c'est le bon moment de l'avoir. Donc les associations écologiques, des associations des citoyens sont vraiment en train de se révolter et l'opposition aussi est en train de créer la polémique afin d'essayer de changer cette donnée et que le président AMLO puisse faire marche arrière et pouvoir investir sur ce qui est l'avenir de la planète. Même pas du Mexique uniquement, sinon de la planète, et qui puisse investir dans des énergies renouvelables. Donc du coup, cette thématique m'amène dans une autre thématique qui est vraiment très liée. Cette semaine, un ami qui est un peu comme moi, écologiste, humaniste et un peu fou, m'a envoyé une vidéo d'Aurélien Barraud, astrophysicien, et dans laquelle il donne, je vais la poster à part, bon vous allez comprendre parce que c'est en français, donc à différence de la version en espagnol où j'ai dû d'abord expliquer qu'est-ce qu'il a raconté et ensuite donner mon avis. Ici, je vais essayer d'aborder directement ce que je pense, je vais vous donner une petite introduction bien évidemment, mais je vous encourage vivement à aller la voir parce que c'est mieux d'aller voir l'information directement à la source. Et puis c'est très lié avec cette histoire d'écologie et des gouvernements qui parfois ne donnent pas les moyens pour qu'on puisse investir dans les vraies choses et qu'on puisse investir sur l'écologie. Donc du coup, je vais citer mot par mot ce qu'il a dit et ensuite on va le commenter, pas tout bien évidemment parce que c'est une vidéo de 7 minutes à peu près. Donc il a dit qu'il avait envie d'évaluer la croissance pas sur le produit interne brut, le PIB, mais sur la capacité à s'entraider, sur l'amour, sur la beauté, sur le respect de la vie, sur le développement des espèces, sur la pérennité du système, sur la diminution des inégalités. Et il dit que dans ces points-là, nous ne sommes pas du tout en croissance. Et il a donné c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut qu'on réfléchisse, surtout après cette période aussi compliquée. Ça fait 66 jours qu'on a commencé ce cauchemar de la pandémie, des confinements, de comment on va revenir, la crise qui a créé, la crise économique qui a créé cette pandémie. Et que c'est surtout une des premières fois que c'est le monde réel qui impacte l'économie et pas l'économie qui impacte le monde réel. Les dernières crises qu'on a eues, ça a été dans ce sens-là. Donc, après plusieurs années, c'est la première fois, je pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois que la vie réelle impacte le monde économique. Et puis, il nous invite et il dit beaucoup que comment on fait pour concilier je cite encore, le besoin de décroissance matérielle et le fait que nous voulons pas baisser notre niveau de vie. Et c'est vrai, parce que lui, il parle du fait que l'écologie, on n'a pas besoin de faire des petits changements. Et ça, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on n'a pas besoin de faire des petits changements. Les petits changements, c'était il y a 50 ans, pas là. Aujourd'hui, on a besoin de faire des changements radicaux. Vraiment de faire
une différence, mais d'aujourd'hui à demain, parce que le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux télévisés, et aujourd'hui, bon, il fait très chaud, on l'a tous vu, on est à 30 degrés, 10 degrés de plus que les températures normales des saisons. On annonce une canicule, un été caniculaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de vivre et c'est la conséquence directe du changement climatique. J'ai entendu qu'aux États-Unis, il y a des menaces d'ouragan, il y a eu un ouragan aussi. Il commence à y avoir beaucoup des problèmes et des catastrophes naturelles qui sont liées à ce changement climatique. On a pu voir que grâce à la pandémie, grâce au confinement qui a été réalisé partout dans le monde, on a baissé les émissions de gaz, on a baissé la flore et la faune ont commencé à revivre, à sortir. On a pu voir des nouvelles des espèces qu'on pensait et qui n'existaient plus, qui sont réapparues. On a vu comment la nature a repris le contrôle et on a vu que notre consommation, et c'est surtout ça qu'il disait, c'est difficile qu'on puisse vraiment faire la part des choses et puis d'arrêter d'acheter parce que en fait ça impacte vraiment notre confort de vie et c'est difficile, on n'aime pas ça, mais cette révolution écologique, il a vraiment raison, il faut qu'on la fasse avec tout ce qu'on peut. Je sais, et c'est une des choses qu'il parle, que c'est beaucoup plus simple bon, pour les gens qui n'ont rien déjà, bah, eux déjà ils contaminent pas beaucoup. Bon, il y a des pays où oui, mais dans la plupart, bah, ils vont pas s'acheter 3 smartphones dans l'année ou 2 voitures. Non, forcément. Leur empreinte carbone, ils vont pas voyager. Donc forcément, c'est pas eux qui contaminent le plus, qui polluent le plus, c'est nous, c'est les gens qui avons plus de moyens. Lui, il parle plus des riches, mais je pense aussi qu'il faut le baisser un peu à la classe moyenne. À la place de se dire, moi, j'ai besoin d'acheter un iPhone tous les ans, ben non, achète si tu en as vraiment besoin, parce que moi aussi, c'est grâce à cet iPhone que je suis en train de faire mes vidéos. Mais la dernière fois, j'ai vraiment attendu à que mon ancien téléphone soit en train de mourir, qu'il ne fonctionne plus, pour acheter un nouveau. Et j'ai acheté un reconditionné un petit peu plus vieux, mais qui marche très bien. Et je vais vraiment attendre à que celui-là meure pour pouvoir acheter un nouveau. Mais comme il l'a dit, et je l'ai déjà dit avec vous, avec la méthode bisou, et à toutes ces tendances écologiques, de vraiment arrêter de consommer. Soyons minimalistes. Allons vers cette tendance minimaliste et vivons avec moins et mieux. Donc, arrêtons d'acheter, changeons notre façon de consommer et de polluer, en fait. Cette tendance des zéro déchet, en fait, l'écologique, être vraiment écologique, n'est pas juste dire oh j'adore les fleurs, oh je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec comment les animaux ils sont en train d'être traités dans les abattoirs et ensuite aller au McDo manger une grosse hamburger. Non, être écologiste, c'est une mode de vie entier. C'est une meilleure façon de manger, c'est de vraiment se soucier de notre santé et forcément on mange mieux, on consomme mieux, on s'habille mieux et attention, c'est pas s'habiller mieux en achetant des habits de marque, non, c'est s'habillant avec des matériaux sains, respectueux de la planète et surtout acheter pas de nouveau, des choses déjà des secondes mains. On a pas mal d'applications aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir faire ça. Donc du coup, il faut aussi, et je fais le lien avec ce qui se passe au Mexique, avec cette histoire des énergies renouvelables, et je l'ai toujours dit à mes amis mexicains qui se plaignent du gouvernement, ouais mais c'est la même chose, c'est ci, c'est ça, mais toi, tu fais quoi? Comment tu vas changer? Ouais,
Je suis complètement d'accord avec vous. Le gouvernement a une part de responsabilité, mais nous avons aussi cette part de responsabilité. Donc, arrêtons de nous plaindre et commençons à faire les choses. Commençons à agir, commençons à sortir de notre zone de confort pour la planète parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, du coup, je vous invite vraiment à regarder la vidéo originale d'Aurélien Barraud que je vais juste poster après celle-ci. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!